tous, on se retrouve pour un nouveau tuto où on va faire une carte pop-up spéciale Halloween. On est le mois d'octobre évidemment, donc on est parti pour Halloween. Cette fois-ci, on est sur une version citrouille. Je t'avais déjà proposé la version fantôme où j'avais fait des plis, bon, j'ai envie de dire vers le fond de la carte. Quand tu l'ouvres, tu as le décor qui se lève du fond vers le devant. Et cette fois-ci, je vais faire une partie qui va se fermer vers l'avant et une autre partie qui va se fermer vers le fond. Voilà, j'ai un petit peu changé. Évidemment, tu as le tuto de cette première réalisation. C'est une première réalisation que j'avais faite sur la chaîne. Et là, alors cette fois-ci, comme je t'ai dit, on va aller sur une version citrouille. Pour la peine, j'ai besoin de quoi? Alors, comme d'habitude, feuilles A5, on en fera peut-être des tout petits, ça pourrait être assez sympa, des cartes pop-up mais vraiment tout petits. Il faut un grammage assez important, que ce soit pour ce qui va se lever, mais aussi le support. J'ai utilisé un grammage de 200 grammes par mètre carré, feuille type Canson, Bristol, ça marche très bien. Il me faudra évidemment un cutter, tout ce qu'il faut pour dessiner, colorier, et aussi un tube de colle spécial pour le papier, ça fera l'affaire. Pour le coup, je vais prendre ma feuille A5 que je vais plier en deux, tout simplement. C'est toujours la même méthode. Peut-être que je te ferai un petit diorama, mais cette fois-ci, vraiment un micro. Ça peut être un micro-carte pop-up. Alors, on essaye de bien superposer les coins. Tu fais pas comme moi, parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas être très doué sur ça. Alors, on marque bien le pli. Voilà, hop, comme ceci. Alors, tu vois, comme d'habitude, moi, je suis pas très doué à la superposition, d'autant que j'ai le téléphone devant les yeux, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, on marque bien le pli central et hop, de la manière suivante, on va ouvrir et découvrir le décor qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, on met ça de côté. Je vais le marquer un petit peu plus davantage. Voilà. Et voilà. Nickel. On met ça de côté. Maintenant, le plus important et le plus joli, ça va être tout simplement le décor qui va se lever. Alors, j'ai déjà fait un petit croquis. Voilà, je fais toujours pareil, petite esquisse. J'espère que ça va passer. Voilà. Donc, j'ai mis notre citrouille ici en grand. Ça va être la partie qui va se lever devant nous. Et ici, c'est la partie qui va se lever, mais il y aura le premier plan qui seront toutes ces petites citrouilles comme ça entassées les unes sur les autres, et puis au fond la grande citrouille qui va venir donc bien au-dessus du reste. Donc pour la peine, petite esquisse. Ici j'ai mis un bandeau, ça sera là où on va mettre les points de colle. Il faudra évidemment supprimer à chaque fois le centre, plier en deux, le centre superposé, enfin tout ça on fera ça ensemble évidemment. Donc ça c'est vraiment l'esquisse au crayon, hein. Voilà, j'ai pris aussi un papier un petit peu épais, je crois qu'on est sur du 120 grammes, 150, 160 grammes par mètre carré, donc il faut un papier qui est assez épais, pas trop non plus mais assez épais. Et on va commencer tout simplement la colo de ça. Donc comme d'habitude, je vais colorier tout ça, je te mettrai quelques images de la colo et puis après on y va pas à pas. Bon, ça y est, j'ai passé une première couche. Je vais continuer comme ça avec maintenant la rangée là, et puis je vais repasser tant que ça sèche un petit peu. Maintenant que c'est terminé, moi j'estime que la colo est ok. Maintenant il suffit de découper. Donc on va découper comme ceci, comme ceci. Je vais garder la bande ici évidemment parce que ça sera notre pliage. Il faudra bien enlever le centre à chaque fois. Là c'est pareil, je vais couper ici, ici, et puis c'est pareil, on enlèvera le centre. Donc voilà. Bon, c'est pas la phase qui est la plus captivante, mais c'est pas
inintéressant aussi d'apprendre un petit peu de dextérité. Le mieux c'est avec un cutter, une lame de scalpel. Voilà, je pense que c'est plutôt très bien. Allez, let's go. Alors je te montre peut-être un petit peu et puis après voilà. Ça y est, j'ai les deux parties de mon décor qui ont été précisément découpées. On va les superposer. Alors cette fois-ci, alors celui-ci, je vais le superposer dans ce sens-là parce que j'ai envie que le positionner comme ceci, tu vois, comme ça. Et voilà, comme ça quand il s'ouvrira de part et d'autre. Voilà, hop, comme ça. Donc plutôt vers le fond et l'autre vers le devant pour montrer un petit peu plus d'ampleur sur la. Donc je vais le plier cette fois-ci lui de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, et je le mettrai évidemment comme cela. Donc là, ça va être très très compliqué parce qu'il est assez haut, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'au pire, si c'est ça qui dépasse, j'en découperai un petit morceau. Voilà, c'est pas grave, ça c'est du plus, il faudra l'adapter. C'est vrai qu'en amont, j'aurais dû peut-être contrôler davantage la diagonale que j'ai. On verra si c'est possible. N'oublions pas qu'on va enlever le centre, comme d'habitude. Pour que ça soit. On va enlever le centre ici, comme il faut faire à chaque fois. Hop, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Alors, hop, attendez. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Et on fait pareil ici. On va enlever une partie du centre. Voilà, nickel. Ok, maintenant, on va rabattre les côtés. J'utilise toujours la même méthode. Ici, on se met à niveau, comme ceci. Et je prends quelque chose d'assez fin. Voilà, là j'ai une petite pince qui est suffisamment fine pour pas passer dessous. Voilà, et après on va marquer le pli, toujours. Et on marque le pli. Et on fait pareil ici. Là, et là. On rabat précisément et on marque le pli de la manière suivante. Et n'oublions pas qu'on a comme ceci. Ok? Donc on collera après comme on veut que ça s'ouvre très proche, etc. On fera en sorte qu'avec la citrouille, ça passe bien. Donc maintenant on va faire pareil avec la citrouille. Comme ceci. Hop. Et on rabat. Je vais le faire aussi là. Comme ça, je fais les deux en même temps. Ici, on rabat et on marque bien. Ok, comme ça, il n'y a pas de blanc. C'est parfait. Donc ici, j'ai ma carte. Donc, on va la plier comme ceci. Ok, donc forcément, on va trouver. J'ai envie qu'elle s'ouvre comme ceci. Ok. Donc, on va se mettre comme ceci. Ok. Il faut que rien ne dépasse. Donc ici, pas oublier qu'ici, alors je peux biseauter, c'est pas très très grave. Si c'est ça qui dépasse, ici, et comme ça, ok. Je vais faire ça.
Ça, c'est pas très très grave. Tac. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà, alors il faut toujours se poser la question par où ça va s'ouvrir, hein, n'oubliez pas. Donc ici, forcément, ça va s'ouvrir de cette manière-là. Donc je vais mettre ici, dans le coin, hein, toujours ici, hop. On va le mettre bien au fond. Ici. Et après, on referme toujours à plat, comme ceci. On va attendre un petit peu. Et après, on passera à l'étape suivante. On vérifie. Hop, c'est ce qu'on veut voir. Alors, j'aurais pu le mettre plus devant, hein, évidemment. Mais là, ça me plaît bien. Tac. Ok, donc ça, c'est la première étape. Je vais mettre ça dessus. Et on fait pareil, cette fois-ci, avec ici la citrouille. Hop. Mais cette fois-ci, je vais être comme ça. Donc là, je vais en coller comme ceci. Je voulais varier. Faire un qui s'ouvre devant et l'autre plutôt au fond. Ok. Alors, je vais considérer que c'est bon. Maintenant, je vais ici de part et d'autre. Pas hésiter à en mettre quand même pas mal. Mais après, une fois que ça a pris, j'ai l'impression que le colle-bâton, ça fait le travail. Voilà. Alors, en espérant qu'ici, ça soit bon. Donc, on a dit toujours se poser la question, comment on veut que ça s'ouvre. Ici, au coin. Voilà, là, ça me va bien. Donc, je le mets bien à plat. Il faut faire attention là, parce qu'il ne faut pas que ça se superpose. Hein, toujours regarder, je suis très très limite. Mais bon, ça a l'air de passer. Limite, mais ça passe. Donc, on va valider cet angle-là. Donc maintenant, je mets comme ça, et on se retrouve dans quelques secondes. Ça y est, j'ai laissé sécher. Rappelle-toi, la version cimetière fantôme, très sympa, j'aime beaucoup. J'aime bien. Franchement, j'aime bien les teintes de couleurs aussi. Et enfin, attention, je ne l'ai pas encore déplié. Je viens juste d'enlever la petite valise. Et on y va pour la version citrouille. Voilà. Bah écoute, j'aime bien aussi. Peut-être que je rajouterai un petit décor au milieu. Il faudra faire attention quand ça se ferme. Mais là, ça s'emboîte parfaitement. Je trouve ça assez marrant, les petites citrouilles qui sont devant. Ou alors j'aurais dû peut-être rapprocher davantage la grande citrouille. Au final, ça marche plutôt très très bien. L'ouverture comme ça, donc qui descend vers le fond, et celui-là qui s'ouvre vers le fond, c'est complètement différent. Regarde, tu t'aperçois que ça s'emboîte parfaitement. Le timing est parfait et hop, surprise, hop, la petite carte qui s'ouvre comme ça, avec cette grosse, énorme citrouille au fond. Et c'est tout plein de petites citrouilles devant. Au final, c'est plutôt fun. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. En même temps, je défais le téléphone pour que tu le vois davantage. Hein, comme ça, voilà, ici. Hop, avec la grande citrouille au fond. Alors peut-être que j'essaierai de trouver des petits trucs à mettre au milieu. Ça pourrait être super sympa pour tout simplement compléter. Allez, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre le pouce si c'est le cas. Et à bientôt.